Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Donc je fais habituellement des vidéos réservées aux souscripteurs autour de la Troisième Guerre mondiale qu'a déclenché la Chine communiste avec sa pandémie et toutes ses conséquences. Et de temps en temps, je fais des vidéos publiques quand j'ai, par exemple, un coup de gueule à lancer comme je vais le faire aujourd'hui. Alors ce coup de gueule concerne deux personnalités françaises de la pseudo-dissidence qui s'appellent Idriss Aberkan et Charles Gave, dont vous avez sans doute entendu parler. Et je vais pousser un coup de gueule contre eux, mais surtout contre ceux qui les suivent, parce que voilà des gens qui sont très intelligents, indéniablement, et je le dis sans sarcasme, ce sont des gens intelligents, mais qui roulent pour l'ennemi, à savoir la Chine communiste. Et on est en guerre, que nous l'a dit notre cher collabo-dictateur Macron, sauf qu'il ne nous a pas dit qu'on était en guerre en fait contre les États-Unis de Trump et pour la Chine communiste. Voilà, ça, il a oublié de nous le dire, excusez-le. Et donc, vous avez des gens qui se prétendent dissidents, comme Charles Gave et comme Idriss Aberkan, et tous leurs suiveurs, qui du coup se font embrigader dans ce discours de collaboration, qui roulent pour l'ennemi, à savoir la Chine communiste et donc le communisme. Voilà. Mais qui prétendent passer pour des résistants et des dissidents et tout ce que vous voulez, en dénonçant le gouvernement, ce qui est un peu facile. Donc, je vais me pencher sur ces deux personnes, parce que figurez-vous que d'une part, je viens d'entendre Charles Gave, c'est pour ça que je suis assez énervé là, je viens de l'entendre sur Sud Radio, qui est invité par Berkoff. Lui, sa vidéo n'a pas été censurée de YouTube, contrairement à la mienne. Moi, quand je passe chez Berkoff, hop, ma vidéo est censurée de YouTube, c'est bizarre ça. Quand on critique la Chine communiste, ça saute. Par contre, quand on parle des élections américaines, apparemment on a le droit. Alors c'est très bien ce qu'il a dit, sauf que M. Gave s'est enorgueilli d'avoir mangé, dîné avec le frère de Mike Pence, le vice-président des États-Unis. Monsieur est très influent, n'est-ce pas? Sauf qu'il a gravement désinformé sur Mike Pence, puisqu'il a dit qu'il était catholique. Et qu'il était catholique avant tout, avant même d'être américain, avant même d'être républicain. C'est une désinformation, et il n'a vraiment aucune excuse, puisqu'il a dit lui-même qu'il avait mangé avec le frère de Mike Pence. Et donc, il le sait très bien que Mike Pence a abandonné sa foi catholique, justement, quand il était de gauche, il était catholique, il était jeune, il a été converti par Dieu, il est devenu calviniste. Voilà, ce que vous dit pas Charles Gave, il vous ment en disant qu'il était catholique. Donc ça m'énerve, parce que moi je suis calviniste, comme Trump, comme Pompeo, comme Pence, comme les gens qui sont les plus fidèles au président des États-Unis pour lutter notamment dans cette Troisième Guerre mondiale. Mais Charles Gave essaye de s'approprier, puisque lui est catholique, et c'est pas, quand on est catholique, je croyais qu'on ne mentait pas, hein, monsieur Gave. Or, vous avez gravement menti et désinformé le public français dans cette émission, en disant que Pence était catholique, alors qu'il a abandonné la foi de sa famille aux grandes dames de sa mère, qui s'en est plaint publiquement, donc tout ça est public, vous pouvez vérifier, moi je l'ai trouvé sur Wikipédia, j'ai vérifié la source. Donc, Charles Gave vous ment, et c'est pas la seule fois où il vous ment, puisque dans une vidéo qu'il a faite récemment avec Idriss Aberkan, justement, et dont je vais vous parler un peu, il ment à nouveau, grossièrement, et donc j'ai tendance à dire, monsieur Gave, vous avez 77 ans, c'est bon, vous avez fait votre temps, vous avez vécu la plupart de votre vie à l'extérieur de la France, parce que vous n'êtes pas un patriote français, vous êtes parti à Hong Kong, où vous avez encore des affaires d'ailleurs, et en Chine, pour laquelle vous roulez, votre fils vit toujours, tout ça est public, il n'y a aucune insulte ni quoi que ce soit, ce sont des faits. Donc, monsieur Gave a vécu à Londres, à Hong Kong, partout sauf en France, et là il revient sur la fin de sa vie pour dire « Regardez, je suis un vrai patriote ». Non, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas un patriote, monsieur Gave, et quand je vous ai demandé de l'aide, ou en tout cas de participer à mes activités, vous m'avez gentiment dit non, voilà. Et ça, je suis poli. Donc, par contre, vous avez aidé un énarque, hein, en la personne de Nicolas Dupont-Aignan, et je suis très content de ce qui vous est arrivé après. Je n'ai pas à être content, mais ça m'a fait plaisir parce qu'on a une histoire personnelle, et donc j'ai bien vu que vous m'aviez claqué la porte au nez, moi, le dissident réel, alors que l'énarque, hein, Nicolas Dupont-Aignan, qui fait partie du système, on ne peut plus, il a été à l'UMP toutes ces années, et puis après il a fait croire qu'il était dissident. En fait, c'est un énarque. Donc, comment est-ce que vous, le libéral prétendu, avez pu soutenir financièrement à hauteur de 2 millions d'euros un énarque comme Nicolas Dupont-Aignan sans
soucier de ce qui allait arriver ensuite, c'est-à-dire voilà, toute la cabale qui a été lancée contre vous, et sachant que Nicolas Dupont-Aignan est un marxiste. Voilà, c'est un marxiste, un énarque. Donc l'ENA a été fondée par Maurice Thorez, vous devriez le savoir, et vous dénoncez l'énarchie soi-disant, et vous soutenez un énarque derrière. Donc voilà le niveau de cohérence de ces gens-là. Et donc Idriss Aberkane, comme Charles Gave, ont soutenu, ont défendu la Chine communiste, qui nous a pourtant balancé le virus, hein, et qui a tout fait pour le diffuser un maximum. Voilà ce qu'a déclaré Idriss Aberkane sur Sud Radio, la même radio où était Charles Gave, le 5 avril 2020. La Chine a bien géré la crise. La Chine a bien géré la crise. C'est une honte de faire cette déclaration. Et Charles Gave, quant à lui, a justifié l'annexion de Hong Kong par la Chine. Sans blague. Il fallait bien, voilà ce que dit Charles Gave, sur son site Institut des Libertés, tu peux rayer liberté du nom de ton site. Institut, éventuellement, tu peux rajouter Confucius à la place de liberté. Voilà. Institut Confucius, ça sera plus conforme. Mais liberté, tu ne défends pas la liberté, Charles Gave. Et les libertés, n'en parlons pas. Alors, voilà ce que tu as déclaré, je te le rappelle, et j'en informe ceux qui te suivent habituellement, parce qu'apparemment ils ne le savent pas, et s'ils le savent, bah, c'est vraiment grave. Il fallait que l'Empire du Milieu établisse sa souveraineté sur Hong Kong, seul endroit sur leur territoire où il y avait un marché financier de taille mondiale. Je ne dis pas que c'est bien, je dis qu'il ne pouvait pas en être autrement. Fin de citation. Eh bien si, il pouvait en être autrement. Les Chinois auraient pu respecter le contrat. Tu sais, le libéral Charles Gave devrait connaître ce qu'est un contrat. Ils ont signé un contrat avec Margaret Thatcher disant que Hong Kong leur revenait, mais pas avant 2047, tu vois. Eh bien 27 ans avant, les Chinois, communistes donc, ont pris de force et ont annexé ce territoire libre qui figure en haut de tous les classements internationaux depuis des années, et il y tue la démocratie. Et tu en es complice, Charles Gave. Et ça, c'est honteux. Et tu viens encore te présenter à nous comme un pro-Trump, alors que Trump dénonce la Chine communiste, et notamment cette annexion de Hong Kong. Vraiment, tu ne doutes de rien, c'est honteux. Et moi, je suis là, justement, comme gardien, on va voir comment, pour dénoncer ce genre d'attitude vraiment nonchalante et intéressée, puisque tu as des intérêts, tu le reconnais toi-même, dans l'extrait que je vais passer. Donc, Aberkane et Gave se retrouvent bien, puisque, vous voyez, ils roulent tous les deux pour la Chine communiste, et quand j'avais proposé, donc, suite à cette déclaration d'Aberkane que je vous ai lue, qui est honteuse, franchement, je lui ai proposé un débat à ce monsieur. Alors voilà ce qu'il m'a fait répondre par son secrétariat, je suis trop occupé. Ce monsieur, le 5 avril, donc j'ai dû lui dire ça le 6, puisque c'était dans la foulée, on était en plein confinement, et monsieur, en plein confinement, interdiction de voyager, etc., il était trop occupé pour débattre avec moi, bien sûr. Donc c'est un lâche, comme Gave d'ailleurs, parce qu'aucun des deux n'est prêt à débattre. Ah, ils sont là, ils sont bien pour s'écouter parler entre eux et se passer de la pommade et répandre des mensonges, comme on va le voir. Ça oui, ça ils sont présents. Par contre, pour débattre de manière virile avec un vrai dissident qui ne roule pas pour le système, là il n'y a plus personne évidemment. Donc, voilà l'extrait que je vais vous passer de l'émission qu'ils ont faite ensemble et qui est très vue, évidemment, il y a des centaines de milliers de vues. Et les gars, moi je m'adresse à vous, là, si vous avez regardé cette vidéo, ou si vous êtes un fan de Charles Gave, Julien Rochdy, là, et tous les autres, ou de Idriss Aberkane, vous voyez pas pour qui ils roulent? Ça vous intéresse, vous, de ne plus avoir de liberté en France? C'est ça le projet de la Chine communiste. Et ces gens-là, bien qu'ils disent le contraire, roulent pour les gens qui veulent nous imposer ça via notre oligarchie. Donc il serait bon quand même que vous réalisiez ça. Alors, je vous passe un extrait et je vais réagir à chaud. Ok, commençons. Donc, encore une fois, je suis ravi, très honoré d'intervenir avec vous, Monsieur Gave. Vous êtes quelqu'un que je suis énormément. Et donc, je m'appelle Idriss Aberkane. Moi, au départ, je suis conférencier et consultant international. Ça veut dire que je vis des formations que je donne à des grands groupes, ainsi donc que des prestations de conseil que je donne. J'ai eu comme clients des sociétés comme PwC, Mazars, A.T. Kearney, le Boston Consulting Group, Total, Engie, etc. Ou Chanel, enfin, c'est aussi diversifié que cela, ou bien sûr certains États, dont je ne peux pas évidemment dévoiler l'identité. Bon. Donc ce gars-là se dit résistant, dissident, je sais pas quoi, alors qu'il roule pour le système, comme il vient de vous l'expliquer si brillamment, il roule pour les multinationales, il en est très fier et c'est elle qui le paie.
Bon. Et d'autre part, il faut savoir que c'était le chouchou du système. Il y a encore quelques années, il passait dans tous les médias. « Ah, monsieur Aberkan, vous avez tant de diplômes, vous êtes si beau, vous êtes d'origine étrangère. » Ça nous intéresse, nous, les médias, hein, parce qu'on est comme ça, voilà, on aime les collabos. Et maintenant, comme d'autres qui se font rejeter par le système, pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans les raisons, vous pourrez chercher sur sa fiche Wikipédia, c'est assez bien expliqué. Mais le fait est qu'il a été exclu des médias dans lesquels il passait tentait plus auparavant. Donc plus vous passez dans les médias, plus vous faites partie de l'oligarchie, hein, je rappelle. Donc maintenant il vient jouer le dissident sur Internet, où il y a des vrais dissidents, j'en sais quelque chose, des gens qui sont censurés en permanence, qui sont traités de complotistes, qui sont traînés au tribunal, comme je l'ai été, avant d'être relaxé, mais qui sont lynchés souvent dans les médias, quand les seules fois où on parle de moi dans les médias polynésiens, c'est pour me lyncher, par exemple. Mais ça ne dérange pas Aberkan de se présenter, sans blague, comme un résistant, un dissident, quelqu'un qui a tout compris et qui va vous expliquer. Alors écoutez bien ce qu'il va vous expliquer. Mais que je conseille en général sur des problématiques de traitement des déchets, de développement durable et autres. Donc je suis aussi essayiste, j'ai publié plusieurs ouvrages qui ont eu la chance d'être des best-sellers et d'être traduits en 9 langues, dont le chinois, le coréen et le japonais. Donc voilà un petit peu pour ce que je fais en général. Ce que vous faites en général. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu, si vous le voulez bien, comme un peu, vous savez, un case study, comme on disait autrefois dans le business school, de ce qui... Charles Gave est un grand patriote français qui est incapable d'enchaîner une phrase avec 3 mots en français. Case study dans les business schools. Tu peux pas parler français, mon gars? Franchement, c'est fatigant, ça aussi. Ce qui se passe dans le cas du Covid. Parce que... Covid, pas virus du Parti communiste chinois. On dit pas Covid, ça c'est le terme de l'OMS, tout du Parti communiste chinois, qui est repris partout dans les médias qui roulent pour la Chine communiste. Et donc Charles Gave, ça ne le dérange pas le terme Covid. Virus chinois au moins, si tu te dis pro-Trump, dis au moins virus chinois. Je te demande même pas d'aller jusqu'à virus du Parti communiste chinois. Moi, je regarde ça, et je peux pas m'empêcher d'être complètement stupéfait. La première des choses que je vais dire, pour essayer d'enlever ce sujet dès le départ, c'est que grâce à ce Covid, ou à cause du Covid, nos libertés ont reculé dans les 2 dernières années comme jamais depuis 2 siècles. Oui, c'est un fait. À cause de qui, Charles Gave? C'est pas à cause de la Chine communiste pour laquelle tu roules? Sérieusement. C'est-à-dire que, au nom de la sacro-sainte santé, on peut plus se réunir, on peut plus grogner, on peut plus aller à la messe, on peut plus... Vous voyez ce que je veux dire? On voit ce que tu veux dire. La messe, figure-toi que les Chinois catholiques en Chine, ils n'y ont pas droit non plus, Charles Gave. Alors réfléchis 2 minutes. Une série de libertés qui étaient des libertés absolument fondamentales, dont je pensais que rien ne pouvait être au-dessus de ces libertés. Mais si, il y a la santé, et des décrets pas faits par des gens qui ne connaissent rien à la santé nous empêchent de bénéficier de nos libertés fondamentales. Donc... Et pour qui roulent ces gens, Charles Gave? Ouvre un peu tes yeux, Olivier Véran, c'est qui? Il n'est pas membre du Paris Shanghai Club, par hasard? Il n'est pas membre de la France China Foundation, par hasard? Il n'a pas fait l'apologie de la Chine dans sa première déclaration publique sur France Inter? Franchement, tu peux pas réfléchir? Ou alors tu le sais très bien, mais tu le dis pas, ce qui est encore pire. Je suis quand même un peu surpris. Et quand je regarde, je vais vous donner mon impression, je suis par exemple avec beaucoup d'attention le nombre de morts par pays. Par pays. Mais les morts sont en train de s'écrouler partout. Mais j'ai l'impression que tous les gens qui meurent, aujourd'hui, ils meurent du Covid. Et on ne vous montre que les morts du Covid. Il paraît que l'année dernière, dans cette année, il n'y a eu que 70 morts de la grippe en France. Voilà. Merci Charles Gave. Alors Charles Gave est quelqu'un de très informé, c'est un financier de haut niveau, vous comprenez. Les gens, ses clients lui font confiance parce qu'il est très bien informé. Il est mieux informé que la moyenne des gens. Et donc, il vous dit qu'il n'y a eu que 70 morts de la grippe cette année. Alors voilà un beau mensonge de Charles Gave. C'est une fake news qui a été identifiée par Check News et par beaucoup d'autres médias. Même les médias l'ont dit, franchement. Je vous cite Check News. La grippe serait-elle donc devenue bien moins mortelle puisqu'elle n'aurait tué que 55 personnes entre l'automne dernier et le 28 février et 72 si on pousse jusqu'au 4 mars. Voilà le chiffre utilisé par Charles Gave pour faire sa propagande qui dédouane la Chine communiste. Eh bien, la réponse est non, dit Check News.
France 2, Sud-Ouest ou France Soir ont simplement mal lu, donc France Soir, un formidable journal qui me censure, vous avez remarqué, je fais l'apologie de Charles Gave et de tous ces gens-là, Raoul, tous ceux qui roulent pour la Chine communiste, sont des grands résistants devant l'éternel, mais moi, ils n'ont pas dit un mot sur mon travail depuis 9 mois. Je suis le seul journaliste à dénoncer la Chine communiste. Pour qui roule France Soir? J'aimerais bien le savoir. Je leur ai envoyé des messages, je leur ai envoyé des livres, je leur ai envoyé des vidéos. Ils m'ont jamais répondu, ces gens-là. C'est bizarre quand même. Posez-vous la question, les gars. La réponse est non. France 2, Sud-Ouest ou France Soir ont simplement mal lu ou mal repris les chiffres produits par Santé publique France. Une confusion peut être liée à un changement dans la manière de communiquer de l'agence, lequel s'explique par des données médicales qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a un an. Alors, Check News continue. Chaque année, Santé publique France, lors de la saison de la grippe, produit des notes hebdomadaires faisant état de l'évolution de la maladie. Prenons le bulletin de la semaine 9, publié le 4 mars. Le chiffre de 72 décès y est bien mentionné, mais il ne s'agit nullement d'un total de décès imputable à la maladie. Charles Gave, ouvre bien tes oreilles et arrête de répéter les mensonges que tu lis, franchement. Traduction offerte à Check News par Santé publique France, il s'agit du nombre de décès observés parmi les patients admis pour une grippe sévère dans les 194 services de réanimation participant à la surveillance. L'agence publique complète, les décès en réanimation ne représentent qu'une faible proportion des décès attribuables à la grippe. Charles Gave, menteur, propagandiste, incroyable. Selon le bilan de la saison grippale 2019-2020, publié en octobre, donc ça, je vous ai lu Check News en mars. Hein, et là, donc, on le sait depuis 6 mois. Et là, plus récemment, on peut lire, donc en octobre, Santé publique France a publié son bilan, la grippe aurait causé 3680 décès. C'est pas 72, Charles Gave. 3680. Tu fais des maths, t'es dans la finance. C'est combien de fois plus 3680 que 72? Je te laisse faire le calcul. Tu sais compter ou tu sais pas compter? Tu désinformes ou t'es juste bête? Tu n'es pas bête, Charles Gave. Donc tu désinformes. Voilà ma conclusion. Donc, aurait causé 3680 décès, tous âges confondus, lors de l'épidémie 2019-2020. Voilà. Donc, loin des 73 décès avancés par les publications virales sur les réseaux sociaux dits Santé publique France. Les réseaux sociaux, Charles Gave, t'es un peu au-dessus des réseaux sociaux, non? Même si tu t'y exprimes, c'est très bien. Mais le premier gars qui va dire n'importe quoi, toi, t'es une personnalité publique. C'est pour ça que je te tiens responsable de ce mensonge que tu diffuses à des centaines de milliers de Français. Tu les désinformes. Pourquoi, Charles Gave? Parce que tu roules pour la Chine communiste? Et donc, comme ça, on se dit, ah bah tiens, ça fait pas tant de morts que ça. Non mais sérieusement. Alors, que va répondre Idriss Aberkan? Parce que lui aussi, c'est une perle. C'est une crème. Écoutez bien. Alors que d'habitude, on en a des milliers. Donc tout ça, ça a été mis au Covid. Et donc on continue à faire régner une atmosphère de peur sur les gens. Donc tout ça, ça a été mis en Covid, dit Charles Gave. Voilà la propagande. Tous les morts grippe, en fait, ont été mis en Covid. Bah c'est faux. Alors que le nombre de morts, en tout, baisse. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu, d'un point de vue scientifique, de quelqu'un qui regarde les choses de l'extérieur, qui connaît les systèmes et tout, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on a ça? Alors, en plus, là, ce que vous avez dit, c'est de la vérité chimiquement pure. Hein. D'habitude, on peut débattre de tout, mais là, ce que vous dites, il n'y a eu que 70 morts de la grippe cette année, bon, n'importe quel médecin sait que c'est bidon, et que donc on a eu des morts de la grippe qui ont été attribuées au Covid, bien entendu. Voilà. C'est la vérité chimiquement pure. Idriss Aberkan est une caricature. C'est un propagandiste lui aussi. Chaque médecin sait que c'est bidon. Ouais. Alors, où est-ce que tu t'informes, Idriss Aberkan? Tu n'es pas bête, toi non plus, comme Charles Gave. Hein, tu es bardé de diplômes. Donc, tu fais de la propagande. Parce que soit tu reconnaîtras, suite à ma vidéo, qui te sera envoyée par différents biais, le mien et d'autres, tu reconnaîtras ton erreur et ton mensonge à des centaines de milliers de gens. Là, on ne parle pas des vidéos de Jean Robin qui font 10 000 vues. Non, là, on parle des vidéos de Charles Gave et d'Idriss Aberkan qui sont vues des centaines de milliers de fois. Donc, votre responsabilité est gigantesque. Vous désinformez le grand public comme le ferait France 2 ou une autre chaîne. Ok? Donc, ta responsabilité d'intellectuel sérieux et responsable, que tu prétends être, est de venir sur ta vidéo, là, ta prochaine vidéo, et de dire, voilà, j'ai désinformé, excusez-moi, je ne le savais pas, ou je sais pas quoi, tu vas te justifier comme tu pourras, ça ne me regarde pas. Par contre, tu dois te expliquer pourquoi tu as menti. Parce que c'est un mensonge. La vérité chimiquement pure,
Sérieusement. Alors, avançons un peu dans cette vidéo qui fait une cinquantaine de minutes. Allons à la 29e minute, vous pourrez le retrouver vous-même, et voyons comment ces gens-là parlent de la Chine communiste. Et oui, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'en parler. Vont-ils la critiquer, hein, ce régime le plus dictatorial au monde, qui met des gens dans les camps, qui persécute les Falun Gong depuis 21 ans, qui prélève des organes de force sur tout un tas de dissidents, les Tibétains, j'en parle pas, les chrétiens, y compris les catholiques, donc, qui sont chers au cœur de Charles Gave, théoriquement. C'est moi qui défends les catholiques, moi le protestant? Ah bon. Non, Charles Gave, lui, il dit qu'il fallait annexer Hong Kong. Et le seigneur, monseigneur, il y a un monseigneur là-bas à Hong Kong, il demande audience au pape, il n'est même pas reçu. Est-ce que Charles Gave s'en est étonné? Non, pas à ma connaissance. Alors voilà ce qu'il dit sur la Chine communiste, Charles Gave. Écoutez bien là aussi, c'est très intéressant ces genres de vidéos. Un système monétaire centré sur le yuan, qui ne cherche pas à remplacer le dollar, mais ils veulent continuer à payer les rentiers, à payer l'épargne, à avoir des faillites. Et c'est pour ça que la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a eu quelques faillites de groupes de travaux publics sur des obligations. Et tout le monde disait, mais c'est abominable, il y a des faillites en Chine. Mais je leur disais, c'est une bonne nouvelle. Chez nous, il n'y en a pas. C'est l'horreur. Eux, ils laissent le capitalisme marcher. On est dans ce paradoxe extraordinaire. Vous avez entendu ça? Sérieusement? Charles Gave n'a pas honte de ce qu'il raconte, là? Le capitalisme marche bien en Chine? Non mais, on est sur quelle planète? Ce gars-là est libéral? Donc, Jack Ma a disparu depuis 3 semaines parce que le Parti communiste chinois a repris la main sur son groupe, qu'il a cassé en 1000 morceaux, dont le cours de bourse s'est effondré, parce que Jack Ma avait critiqué les banques en Chine. Et parce qu'il était devenu trop riche, hein, grâce à la pandémie de virus de Parti communiste chinois. C'est ça le capitalisme? Charles Gave, tu nous prends pour des cons ou quoi? Tu justifies, tu défends un régime autoritaire, pour pas dire dictatorial, le plus dictatorial du monde, qui met, encore, je ne vais pas refaire toute la litanie, hein, prélever des organes de force sur des gens, tu trouves que c'est libéral? C'est capitaliste, ça? Ah oui, tu vas me dire, ah oui, ils vendent leurs organes à tout un tas de gens, voilà, c'est peut-être ça le capitalisme selon toi, Charles Gave. Mais, tu vois, j'avais cru comprendre que tu étais catholique, et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tu défends ça en tant que catholique, Charles Gave? Faudra m'expliquer ce qu'est le catholicisme, alors selon toi, Charles Gave. Il faudrait que tous les catholiques, là, qui m'entendent, hein, réécoutent bien Charles Gave, par rapport à ce qu'on vient de dire, là, qui fait l'apologie de ce régime-là, en disant qu'il est capitaliste. Non mais franchement, ça vous... Je comprends pas comment des gens peuvent suivre encore des gens comme Charles Gave ou Idriss Aberkan et écouter sincèrement. Moi, je les écoute, mais pour en être critique. C'est pas possible, parce que je supporte pas d'habitude d'écouter ces gens-là. Mais là, on m'a dit, écoute cette vidéo. J'ai écouté. Voilà, j'ai pas été déçu. Que la Chine laisse le capitalisme marcher, et que nous, on fait tout pour l'empêcher, quoi. C'est quand même un truc fou. Nous, on fait tout pour empêcher la Chine d'être capitaliste. Non mais sérieusement? Elle est en train de nous tuer nos commerces, etc. Ce que Charles Gave et Aberkan disent, c'est la faute du gouvernement, bien sûr, parce qu'ils ne voient pas que le gouvernement est dans la main du Parti communiste chinois. Ça, on n'a pas toutes les preuves. Hein. Non, non, non. J'en ai pas apporté toutes les preuves depuis 9 mois. Mais c'est vrai que je suis censuré, donc... je sais pas, en tout cas pas eux. Eux, ils le savent, parce que je les ai informés directement. Ils connaissent mon travail. Donc, ils n'en ont jamais fait la promotion. Ils n'en ont jamais même sans me citer, peu importe. Donc, mais ils savent très bien la réalité. Donc, ils mènent en bateau des centaines de milliers de Français, pour pas dire des millions, quand ils passent dans des grands médias, parce que ça leur arrive encore. Et donc, je ne tiens pas responsable tous ceux qui les regardent, hein, et qui n'ont pas connaissance de mon travail. Voilà, là, je leur laisse le bénéfice du doute. Mais une fois qu'on a connaissance de mon travail, qui est public pour toutes les cartographies que j'ai faites, exprès pour pas qu'on m'accuse, ouais, c'est payant, donc on peut pas savoir. Vous avez des dizaines et des dizaines de cartographies entièrement gratuites, très simples, avec des images, hein, pour ceux qui n'ont même pas un haut QI. Tout est compréhensible. Véran, j'ai même fait des vidéos publiques sur Véran, sur Raoult, qu'ils défendent tous les deux, à bout de bras, en parlant de gardiens. Ça, je vous ai passé le passage où il parle des gardiens, hein, que sont Raoult, Véron et Douste Blazy. Et Douste Blazy, il fait partie de la Fondation France-Chine, Charles Gave. Et Péron n'a pas arrêté de dire du bien de la Chine communiste, et de son vaccin, dont la phase 3 n'a même pas été validée. Quant à Raoult, j'en parle même pas, j'ai fait toute une vidéo sur lui, je vous y renvoie. Parce que le Parti communiste, il est dans ces deux camps-là. Sa stratégie, c'est d'être dans les deux camps. Et donc, il est
aussi dans votre camp, là. C'est le camp où vous prétendez être les gardiens. Non, vous n'êtes rien de gardien de rien du tout. Vous roulez pour le même ennemi du peuple français et des peuples libres dans le monde, à savoir la Chine communiste. Et vous roulez donc comme pour l'oligarchie, dont vous faites partie sans vouloir le reconnaître. C'est tout. Mais quand on roule pour les multinationales, ou quand, comme Charles Gave, on a des affaires en Chine, il va le dire lui-même. Je vous laisse écouter. Ben oui, mais c'est exactement le paradoxe qu'on vit. On a une tentation effectivement soviétique, mais même aux États-unis, on le voit. Hein. C'est le Parti démocrate. Hein. Ah voilà, ça c'est très fort. Ça, ils sont très forts, il faut reconnaître. Il y a une tentation soviétique, d'après Idriss Aberkan, en France. Le soviétique, ça n'existe plus. Hein. L'URSS a disparu. Je ne sais pas s'il est au courant, mais il est très intelligent normalement, il est très informé. Mais là, il a un peu de retard, parce que 1991, c'est fini depuis longtemps. Vous voyez, ça fait 30 ans que l'URSS s'est effondrée. Par contre, il y a la Chine communiste qui est toujours là. Et donc toutes les mesures qu'on nous impose aujourd'hui, c'est poussé par la Chine communiste, qui y trouve évidemment son intérêt, puisque ça affaiblit des pays comme la France ou tous les autres qui font le confinement à la chinoise. Et donc, c'est à la soviétique, c'est pas à la chinoise communiste. Ah non, on touche pas. Ils roulent pour eux. Le Parti démocrate aux États-Unis, c'est Mélenchon aujourd'hui. Oui, Alexandra Ocasio-Cortez, etc. Enfin, on peut sortir des énormités économiques, et elles sont reprises par les réseaux sociaux. Et effectivement... Oui, les énormités, toi tu n'en sors pas, comme les 72 morts. C'est repris par les réseaux sociaux, mais toi tu n'en sors pas d'énormités, bien sûr, je te saurais. Pour connaître bien le système universitaire en général, mais le système universitaire américain en particulier, les idées soviétiques sont très populaires sur les campus. Ouais, ça s'appelle les idées communistes. Tu peux pas dire communiste, comme le parti communiste chinois. Non, soviétique. On voit bien, enfin, franchement, c'est risible. Vous êtes risibles, les gars. Et tous ceux qui les suivent maintenant, si vous voyez cette vidéo, vous devez prendre conscience qu'on vous met en bateau, là. Hein, on fait tout pour faire diversion de la Chine communiste, et on vous indique l'URSS, sans blague, qui est mort depuis 30 ans. C'est ça que font les démocrates, d'ailleurs. Ils dénoncent les démocrates. Ah, Russia, Russia, Russia. C'est exactement la stratégie des démocrates. Ils sont forts. Je vous dis, ils sont intelligents. Ils sont malins. Ça veut dire quoi, malin, quand on est chrétien? C'est le malin. Satan connaît très bien, par exemple, la Bible, dans son intégralité. Mais c'est pour mieux la tordre et faire croire des choses à Adam et Ève, par exemple. Dieu a-t-il vraiment dit qu'il fallait manger le fruit, hein? L'a-t-il vraiment dit? Ou quand il sera dans le désert avec Jésus, il essaiera de le manipuler aussi. On ne manipule pas Dieu. Et là, ils essayent de vous manipuler aussi. Vous n'êtes pas Dieu, mais vous avez un esprit et une raison que Dieu vous a donné. Donc arrêtez de tomber dans leur piège. Là, c'est assez gros quand même, me semble-t-il. Hein. Elles sont très populaires, comme d'habitude sans aucun contact avec la réalité, c'est-à-dire comme d'habitude sans aucun skin in the game, mais les recommandations d'ordre soviétique sont... Alors lui aussi, il a un peu de mal avec le français, hein, skin in the game. Ça fait... On fait du name dropping, voilà. Skin in the game. Sont populaires dans toute une frange qui, en plus par la revue par les pairs, font qu'il y avait des universitaires qui étaient contre, mais on laisse une génération ou deux et ils disparaissent. Ils deviennent minoritaires et ils finissent professeurs émérites, à plus pouvoir s'exprimer, etc. Et de génération en génération, ils disparaissent. C'est exactement ce que décrit Chantal Delsol, vous savez, qui est une philosophe française que j'aime bien. Elle dit que la façon dont, dans l'université, ils éliminent... Alors, j'ai dû passer le passage... J'ai dû prendre trop tard, en fait, le passage où il dit qu'il a des affaires en Chine, mais j'aimerais vous le faire écouter, là, parce que là, il part sur autre chose, Chantal Delsol, on s'en fiche. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans le fond, on est en train d'assister à la fusion des banques centrales et des ministères des Finances. Et le déficit budgétaire est financé par l'impression de papier. C'est fou. Oui. En fait, on voit une japonisation, en fait. C'est Japon. C'est une japonisation. Ils sont très forts. Hein. La Chine, jamais. Mais alors, le Japon, oui, bien sûr. Là. Donc tout est en train de se japoniser. Tout est en train de se japoniser. Sérieusement. Ils sont forts quand même. Moi, je dois avouer. En Occident, parce que je ne crois pas que les Chinois soient en train d'avoir cette approche. Les Chinois, nous on a des bureaux à Pékin et tout, les Chinois ça fait un petit moment qu'ils sont en train de bâtir un système monétaire centré sur le yuan. Voilà, j'avais pris l'extrait à ce moment-là. Pas du tout, les Chinois sont parfaits. Ah, d'ailleurs, j'ai des bureaux là-bas. Hein, c'est bien la preuve. C'est la preuve de ta collaboration, mon gars. C'est la preuve de tout ce que tu racontes, hein, qui dédouane systématiquement la Chine communiste, parce que tes bureaux, ils seraient fermés du jour au lendemain si tu critiquais le Parti communiste chinois.
Donc une fois qu'on a cette grille de lecture, on comprend mieux Charles Gave et Idriss Aberkan. Je sais pas s'il a des bureaux en Chine, je pense pas, parce qu'il est indépendant ou je sais pas quoi. Mais c'est le même discours, et ils se retrouvent bien là. Et les deux me connaissent très bien. C'est ça le pire, c'est que je les ai pas rencontrés. Mais ils me connaissent très bien et je le sais. Via notamment la fille de Charles Gave qui me connaît elle très bien. Donc, voilà, c'était mon coup de gueule, franchement. Ça m'a fait du bien, parce que il faut dénoncer, vous savez, dans la Bible, on nous dit de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Mais ça m'a fait du bien parce que voilà, la vérité doit prévaloir, et c'est la vérité qui nous rend libres, hein, et pas le mensonge. Donc qu'ils viennent s'excuser tous les deux platement d'avoir désinformé les gens qui prennent la peine en plus et le temps de les écouter, ils les désinforment. C'est formidable ça. Donc ils doivent, normalement, s'ils sont honnêtes, on verra, mais j'ai ma petite idée sur la question, ils doivent, suite à cette vidéo, à ce débunkage, franchement, c'était pas compliqué, ils doivent venir tous les deux, à refaire peut-être une vidéo, où ils s'excusent d'avoir gravement désinformé ceux qui les ont écoutés, les centaines de milliers de gens qu'ils ont induits en erreur. Voilà. Et s'ils ne le font pas, vous saurez encore mieux de qui il s'agit. Et moi, j'ai pas besoin de ça pour savoir de qui il s'agit. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt pour d'autres vidéos. Mais de temps en temps, voilà, j'ai des coups de gueule, mais la plupart du temps, mon travail, c'est un travail de fond, où j'enquête, où je révèle plein de choses que ces gens-là ne veulent pas relayer, parce qu'ils font partie donc, de ce système oligarchique qui roule pour la Chine communiste, quoi qu'ils en disent, et c'est très bien de se présenter comme résistant, hein, c'est mieux que comme collabo, évidemment. Les gens malhonnêtes ne disent pas qu'ils sont malhonnêtes, hein, ils disent qu'ils sont honnêtes. Voilà. Évidemment. Donc, à vous de vous faire votre propre opinion avec le cerveau que vous a donné Dieu, ou le hasard, si vous êtes athée, ça c'est encore autre chose. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.